Bonjour à tous, c'est Énergie. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui est auto-édité par la Manufacture des Merveilles. Il s'agit de l'oracle Augure. Donc l'oracle Augure de la Manufacture des Merveilles est actuellement en vente, donc c'est un oracle récent. Augure vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts occultes. Cette curiosité divinatoire célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. 30 cartes divinatoires et 9 cartes de numérologie pour un éclairage inattendu sur tout ce qui compte dans votre vie. Donc c'est un jeu de 39 cartes. Hop. 39 cartes qui est fourni dans une boîte cartonnée. Donc 30 cartes plus 9 cartes de numérologie. Il est vendu seul au prix de 19,90 € sur le site de la Manufacture des Merveilles. Où vous pouvez aussi vous procurer le livre, mais je crois qu'ils sont en rupture parce que je ne le vois plus sur leur site, mais je vous mettrai le lien de la boutique. Et moi j'ai profité d'une offre spéciale pour... donc je ne sais plus le prix du livre. Et j'ai profité d'une offre spéciale où ils fournissaient avec donc l'oracle, le livre et les 2 pierres pour l'accompagner, une obsidienne et un cristal de roche, pour le prix de 33 €. Je crois que le port était inclus. Oui, port inclus. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation rapide, alors, je vais peut-être vous parler des pierres. Donc le duo de pierres, alors la Manufacture des Merveilles a souhaité fournir avec son oracle ces pierres car l'obsidienne faciliterait l'ouverture vers les mondes subtils. Dès le XVIe siècle, on tentait de lire l'avenir dans des miroirs d'obsidienne. Et donc on peut tenir le galet d'obsidienne dans la main au moment de formuler notre question et de choisir notre carte. Parce que vous verrez qu'avec l'oracle Augure, on ne choisit qu'une seule carte. Et le cristal de roche qui permet de purifier et nettoyer, absorber les énergies négatives. Moi je dirais aussi que c'est un amplificateur. Mais donc on peut le poser sur le jeu lorsqu'on ne s'en sert pas. Ainsi, il purifie le jeu à chaque fois que vous ne l'utilisez pas. Voilà. Vous voyez, c'est livré dans des beaux petits sachets. Tout était magnifiquement emballé dans du papier de soie. Franchement, ça fait plaisir de recevoir des colis comme ça on voit toute la finesse et la précaution qui est prise pour envoyer ces merveilles de la Manufacture des Merveilles. Donc, je vais sortir les cartes. Hop. Donc, il y a des cartes foncées et des cartes claires. Voilà. Donc, les cartes foncées, ce sont les cartes avec les mots rares d'un autre temps, du siècle des Lumières. Et les cartes claires, ce sont les cartes de numérologie avec l'explication du nombre. Le livre, qui est un très bon complément au jeu, reprend effectivement ce qui est indiqué sur les cartes, en plus détaillé puisqu'il précise les domaines. Donc je vais y venir. Donc je vous présente le livre. L'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation ou une question donnée. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix sur le hasard ou votre propre interprétation d'un texte. Ne prenez jamais de décision hâtive après avoir consulté Augure. Laissez mûrir cette interprétation le temps d'une nuit. Agissez selon vos propres convictions profondes. Que vous décidiez ou non de suivre les conseils d'Augure, vous le faites à vos risques, à vos entiers risques et périls. Donc bon, les précautions d'usage, disant qu'on a toujours notre libre arbitre, quel que soit ce que l'oracle nous dit. Le sommaire, l'oracle venu d'un autre siècle, la puissance symbolique des cartes, les cartes de divination, les cartes de numérologie et journal d'oracle.
Ouais, il est très beau le livre. Hein. Oracle venu d'un autre siècle. La curiosité divinatoire augure est le fruit de multiples inspirations et d'univers singuliers. Il rend tout d'abord hommage aux travaux d'un érudit du siècle des Lumières. Il s'agit d'Antoine Cour de Gébelin, qui fut le premier à étudier les origines et l'histoire des tarots divinatoires dans le 8e volume de son encyclopédie « Le monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne » qu'il a débuté en 1763. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il faut quand même que je laisse le mystère agir. Si vous avez envie de vous procurer cet oracle et ce livre qui j'espère sera à nouveau disponible sur la boutique prochainement. Il a été imaginé autour de 3 piliers, le symbolisme grâce à la reproduction de gravures, les mots rares et anciens et la numérologie. Une expérience rare, non, une expérience à part, les mots rares c'était au-dessus. Il s'agissait en créant augure de permettre à tous, sans aucune connexion des tarots et de leur interprétation, de pouvoir obtenir une réponse rapide et concrète à une question posée. Ainsi, lors d'un tirage augure, après avoir posé votre question, une seule carte doit être tirée. On y trouve la gravure symbolique, le mot rare et sa définition, qui donne, tout comme la gravure de la carte, une première indication, une interprétation claire rédigée sous forme de texte et la correspondance numérologique du mot principal indiqué en bas de la carte, nous permettant d'obtenir, en se référant à la carte de numérologie correspondante, un avis ou un conseil supplémentaire. Donc vous voyez, le mot en fait donne effectivement un nombre. Voilà, chaque lettre, c'est le principe de la numérologie hein, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Comment formuler une question? Hop, 6, 8. La puissance symbolique des cartes. Comme dans un jeu de tarot divinatoire, les cartes de l'oracle augure possèdent leur propre symbolique détaillée dans les pages suivantes. 9 d'entre elles, possédant une puissance évocatrice supérieure, ont de fait un statut particulier. Donc vous avez l'explication des 9 cartes avec leur statut particulier. Et ensuite, on passe au tirage. Donc vous avez la représentation de la carte. Hop, voilà. Ce sont des petites cartes faciles à manipuler. Je vous les présenterai plus en détail après. Donc voilà. Vous avez la représentation de la carte avec le texte qui la compose, la correspondance numérologique, le numéro de la carte. Donc il s'agit de la collection noire, c'est-à-dire les cartes avec les mots et non les cartes numérologiques. Et ce qui est intéressant avec le livre, c'est que vous avez la puissance symbolique par domaine. Donc, en plus de posséder une symbolique forte, cette carte est la toute première de l'oracle. Sa correspondance numérologique est le 4, comme le nombre de lettres du mot Acmé. Elle est donc puissamment liée à l'idée de réalisation. Tout est ici lié à la vision juste, la liberté, agir, une situation dominée et la récompense des efforts. Donc voilà, ça c'est la symbolique par rapport au nombre, au chiffre 4. Et ensuite, vous avez l'interprétation par l'amour, l'argent, le travail, l'univers selon la question que vous vous posez. Et c'est comme ça pour les 30 cartes. Ensuite, hop, la dernière carte. Nous passons aux cartes de numérologie. La maîtrise, carte numéro 1. Elles sont ici. Hop. Voilà. Donc, représentation de la carte, comme tout à l'heure. Et pareil, une explication détaillée de sa puissance symbolique et par rapport au domaine qui nous intéresse. Donc le livre, franchement, est vraiment un outil très complémentaire du jeu en lui-même. Permet d'aller plus loin dans l'interprétation des cartes. Voilà. Et à la fin,
il nous est recommandé de noter nos tirages, la date, la carte tirée et nos remarques. C'est toujours intéressant, effectivement, quand on fait un tirage, de le noter pour y revenir quelques temps plus tard, quelques années plus tard, pour voir la réponse qui avait été donnée. Voilà pour le livre. Alors, le livre est un excellent complément, mais il n'est pas forcément obligatoire, car dans la boîte du jeu, vous trouvez quelques cartes supplémentaires pour vous permettre d'utiliser l'oracle sans le livre. Donc on retrouve, je crois... Oui, c'est ça. On retrouve certaines pages du livre sur les cartes qui accompagnent le jeu, donc dans sa boîte. Hop. Voilà, avec la présentation de l'oracle. Augure célèbre la puissance évocatrice des moires. Donc voilà, on retrouve ce que je vous ai lu dans le livre un petit peu plus tôt. Comment procéder, donc pareil. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il est recommandé de se placer au nord, comme le faisaient les devins antiques. Formuler la question précise, penser à la situation, prélever une carte au hasard. Et enfin, retourner la carte. Donc on a le mot, le texte associé. Et enfin le nombre d'expressions, la valeur numérologique, voilà, qui nous renvoie vers la carte de numérologie. Donc les cartes, les 30 cartes et les 9 cartes numérologiques qui affinent l'interprétation. Donc elles sont, je dirais qu'elles sont pas cartonnées, elles sont plastifiées, donc très solides. Elles glissent bien. Bon, la tranche est blanche. Voilà. Le format, petit format, facile à manipuler. Je vais peut-être vous présenter chaque carte maintenant. Alors, commençons par les cartes de la collection noire. Alors, toutes les cartes sont en noir et blanc. Donc vous avez le numéro de la carte, sa référence numérologique par rapport au nom qu'elle porte, une illustration et le texte explicatif qu'on trouve dans le livre sur la première page. Donc la carte numéro 1, Acmé, apogée, point le plus haut. Effectivement, la représentation, on voit une colline avec le château perché au point le plus haut. Acope, remède, effectivement, avec les, comment ça s'appelle, mortier, pilon, pour préparer les potions magiques ou pas magiques, les remèdes. Amphigourie, discours dépourvu d'ordre et de sens. Alors je vois un serpent qui part dans tous les sens, effectivement. Auride, qui renferme de l'or. C'est le creuset pour faire fondre l'or. Bonasse, calme de la mer avant ou après une tempête. J'espère que vous voyez bien. Il fait un petit peu sombre aujourd'hui. Brimborion, petit objet sans valeur, sans utilité. On dirait une pacotille maintenant. Campo, repos, congé, délassement, avec la méridienne. Chamade,
Signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Un petit tambour. Décavé. Gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Dragonner. Tourmenter. Emboucaner. Obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Empouille. Récolte encore sur pied. Eranos. Repas où chacun apporte sa part. Ce qu'on appellerait l'auberge espagnole de nos jours. Faciende. Cabale, intrigue. Deux personnages qui sont en train de se prendre la tête. Faconde. Élocution abondante, incontinence des paroles. Falourde. Gros fagot de bûche. Greluchon. Amant de cœur. Incipit. Premier mot d'un manuscrit. Lucifuge, qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. Lucine, déesse romaine de l'accouchement. Mercurial, remontrance, réprimande. Miton, mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. La balance qui parle de l'équilibre. Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Onirocrisie, explication des songes, art d'interpréter les rêves. Pandémonium, rassemblement des esprits infernaux. Pimpesoué, femme aux manières prétentieuses et ridicules. Roger Bontemps, personne de belle humeur qui vit sans souci. Saquetier, c'est le trésorier. La bourse, où il y avait les écus d'or. Tramontane, étoile polaire. On connaît, nous, la tramontane pour le vent, mais étoile polaire, j'ignorais. Et enfin, Virvire, lieu où la mer forme des tourbillons. Voilà pour les cartes sombres, noires, et pour les cartes claires. Avec la numérologie, évidemment. Donc, 1, la maîtrise. 2, l'association. 3, la sociabilité. 4, la réalisation. 5, la mobilité. 6, l'harmonie. 7, l'introspection. 8, l'expansion. Et 9, l'altruisme. Voilà, donc on va séparer, on va battre les cartes. Et comme indiqué dans le livret, nous allons en tirer une qui va nous apporter une réponse sur une question que nous nous posons sur un domaine peut-être particulier. Elles glissent très bien. Elles ont l'air solides. Franchement, c'est un jeu qui se manipule bien et qui nous apporte la connaissance de nouveaux mots que nous n'utilisons plus.
Je ne vous ai pas montré le dos plus précisément. Voilà, c'est un œil. Est-ce de bon augure ou de mauvais augure? Allez. Elles n'ont pas l'air de sauter toutes seules. Alors, si elles ne sautent pas, on va faire comme ça. Voilà. Et puis on va en prendre une. Allez. Celle-ci. La tramontane, étoile polaire. Cette carte est de très bon augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. On va regarder sur le livre. Là, donc c'est la carte numéro 29. 29. Donc voilà, on a l'équivalent ici. Et ici, nous avons la puissance symbolique. Carte à la symbolique la plus puissante de tout l'oracle. Tramontane est un porte-bonheur qui semble vous réussir dans tout ce que vous pourriez entreprendre. Vous êtes peut-être en proie au doute et pourtant un chemin de lumière et de succès paraît se dérouler sous vos pas. Donc dans le domaine de l'amour, à la recherche de l'amour, il ne devrait pas tarder à se manifester. En couple, vous êtes voué à vivre une belle, longue et heureuse histoire. Pour le domaine de l'argent, toute situation liée à l'argent pourrait connaître un dénouement favorable. Dans le domaine très rigoureux de la finance, le facteur chance semble s'être invité pour vous accompagner dans vos décisions. Le travail, les meilleures conditions sont réunies et pourraient se concrétiser par un succès, une belle nouvelle ou une décision largement en votre faveur. Persévérez dans le sens qui vous semble juste. Avancez l'univers. Avancez en toute confiance dans la voie que vous avez choisie, fût-elle inattendue ou originale. Si vous hésitez entre deux chemins, écoutez les infimes messages que l'univers vous envoie en ce moment. Et ensuite, on nous invite à nous référer aux pages 80-81 pour nous compléter la notion par la numérologie. Donc, carte numéro 4. 2, 3, 4. Donc, la première page qui est la représentation de la carte complète. La puissance symbolique du 4. Une grande avancée ou une consécration. Le chiffre 4 voit vos efforts récompensés. Les adjectifs tangibles, solides lui sont associés. Le 4 concrétise l'abstrait. 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 éléments. Il semble donc boucler une phase, un cycle, même si, de fait, il est suivi d'une situation nouvelle. Donc selon le domaine qui nous intéressait tout à l'heure, nous avons aussi une explication complémentaire. L'amour, vous paraissez au fait de votre situation. En couple, tout est réuni pour goûter un bonheur parfait. En recherche, toutes les conditions sont favorablement réunies. Seul, vous semblez vous satisfaire de votre situation. L'argent, si vous vous préparez à investir ou faire une dépense, le moment semble être le plus favorable. Le 4 indique que nous sommes à la fin d'un cycle haut. Les rentrées d'argent espérées depuis un certain temps pourraient se concrétiser. Le travail. Un très bon contexte accompagne le chiffre 4 dans les questions liées au travail. Vous pouvez savourer le moment qui est celui de la récolte, de la juste rétribution de vos efforts. Et enfin l'univers. Le chiffre 4 vous place dans une situation de grande clarté, vous quittez une zone floue, vous comprenez certaines choses, l'évidence vous guide, vous donne de nouveaux repères et rend désormais tout possible. C'est magnifiquement positif. Ces deux cartes sont juste magiques et nous invitent à poursuivre, quel que soit le domaine qui nous intéresse, à évoluer, continuer, à nous faire confiance et à poursuivre sur notre voie, la voie que nous avons choisie. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce magnifique oracle de la Manufacture des Merveilles vous aura plu, qu'il vous aura touché, que si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de leur site internet dans la barre de description sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.